congrès DLR 2024 à Reims. Bonjour et bienvenue. 800 participants cette année, c'est bien. Demain soir au dîner de gala, nous sommes presque 400 et 82 stands d'exposants fournisseurs de la profession. Allez, venez, on y va. Ah bah tiens, justement, voici le président de DLR, Philippe. Allô Philippe. Ah oui, mais comment ça va? Très bien, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh ben, j'étais en train de présenter le congrès 2024. Donc bienvenue à Reims, bienvenue à ce congrès, avec comme chaque année un programme très riche sous la conduite de Thierry Vatrelet. On va essayer de parler des grandes transitions de la profession, le climatique, le sociétal et évidemment tout ce qui est autour du numérique, des data et de l'intelligence artificielle. En tant que maître de conférence, je vais vous laisser la parole. Ce que nous allons voir dans ce 59e congrès, c'est comment on passe d'une évolution à une révolution. Une révolution, ça semble très brutal, très rapide. Une évolution, c'est très lent. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand vous voyez notre monde, il est furieusement mélangé et la grille de lecture est toujours un peu délicate. Eh bien, votre 59e congrès va ressembler à ce monde-là. Nous allons nous poser donc un certain nombre de questions. Par exemple, faut-il faire entrer l'intelligence artificielle dans l'entreprise? Si oui, à quelle dose et à quelle vitesse? Le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la réussite opérationnelle de son projet d'intelligence artificielle, bien évidemment. Vous, en tant que leader, vous devez faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle parce que quand vous faites preuve d'intelligence émotionnelle, eh bien, vous avez plus de facilité à interagir avec vos équipes, à être en empathie, à motiver vos salariés. L'intelligence artificielle nous ouvre des champs des possibles absolument extraordinaires. Plus de 100 milliards d'informations sont à notre disposition. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est en train de révolutionner littéralement notre environnement, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. L'alliance de l'intelligence émotionnelle avec l'intelligence artificielle, eh bien, c'est une combinaison gagnante parce qu'on peut amener nos salariés au bout du monde, on peut lever tous les freins qui s'opposent au développement de l'intelligence artificielle. Et les machines? Si vous devez acheter des machines, quel moteur? Et le moteur là-dedans, aujourd'hui, ça va être les normes, c'est les régulations, c'est les cahiers des charges des chantiers. On voit apparaître notamment dans les ZFE des besoins pour avoir des chantiers décarbonés ou faibles émissions. Et aujourd'hui, le moteur pour l'électrification des engins, c'est surtout en fait, la décarbonation. En fait, le fait de pouvoir avoir des engins qui sont décarbonés et qui va être poussé aujourd'hui par les normes, les régulations qui sont en train d'être mises en place. Est-il possible d'avoir un seul management, quels que soient les âges, quelles que soient les origines, quel que soit le sexe? Moi, je suis venu vous voir pour vous dire que je vais vous parler d'une génération plurielle, d'une génération multiple. Nous allons d'ailleurs découvrir que parmi vous, dans cette assemblée, se cachent peut-être des jeunes vieux et des vieux jeunes. Alors aujourd'hui, nous nous sommes posé une question tous ensemble. Comment comprendre, comment recruter, comment manager, comment accompagner les jeunes générations. Et nous nous sommes rendus compte à quel point le sujet était complexe et en même temps simple à la fois. Le monde ne cesse de bouger, ne cesse de s'enflammer parfois et qui parfois aussi nous réserve de belles surprises. C'est avec ce monde-là qu'il faut travailler, c'est dans celui-là qu'il faut grandir. Il faut que les gens aient envie de changer de modèle. C'est un truc très important à rappeler. Déjà, quand vous êtes président de 68 millions de Français, vous avez bien compris que si les gens n'ont pas envie, ça ne marche pas. Ce matin, il était question des tensions économiques qui se croisent très souvent avec les tensions géopolitiques et qui peuvent faire dominer dans la population comme dans la population des LR des inquiétudes, des anxiétés. Et puis, nous avons essayé de regarder comment, en réalité, ce qui se passe doit être croisé aussi avec une évolution incroyable du modèle économique, alimentée notamment par une évolution de la science et aussi par le désir des populations de changer de modèle. Le vivant, finalement, nous instruit de pas mal de choses que nous avions peut-être oubliées. La leçon, elle est simple. Sans diversité, le système s'effondre. Parce qu'il tourne en rond.
et parce qu'il n'a pas un apport génétique qui lui permet de se revivifier en permanence. Il est dans la nature un réseau particulièrement puissant et étonnant, c'est celui de la colonie d'abeilles, qui est en fait un collectif qui nous aide à répondre à la question de comment réussir ensemble. Une question fondamentale pour les entreprises et une question fondamentale pour les réseaux professionnels. Lorsque je vois quelqu'un qui s'exprime, il y a au minimum deux choses. Je l'entends et je le vois. Que me disent ces gestes sur l'état d'esprit de l'autre? Que me disent ces gestes que je peux intégrer et grâce à quoi je peux éventuellement d'ailleurs être sur une meilleure compréhension de l'autre? Quand vous êtes face à quelqu'un, les croisements de jambes vous indiquent les accords et les désaccords. On a tous cette intuition du non-verbal, mais comme on n'apprend pas à l'école à décortiquer les gestes, eh bien, il y a quand même un déficit. Et ma conférence sur le langage corporel a cette prétention que de pouvoir donner des clés pour comprendre le langage du corps. Je vous invite à me suivre sur cette magnifique chorégraphie de fin. Il est souvent des sourires qui nous réjouissent, il est souvent des exaltations qui nous emportent, il est souvent simplement une poignée de main ou bien simplement une aide que nous recevons de l'autre et qui nous réjouit le cœur. Il y a tout cela aussi dans nos vies. Et tout ceci, vous l'avez vécu, mais comme toujours, DLR le vit, à travers une convivialité très sincère. Et ça aussi, cela vous réunit. Ce congrès à Reims 2024 se termine. On souhaite à tout le monde une bonne continuation dans cette année 2024 pleine de défis, que vos entreprises continuent à, je dirais, traverser cette période pleine de challenges, mais aussi pleine d'opportunités.